Bonsoir. Ce soir, on est au Festival de la Relève pour la 30e édition du festival. Donc, venez avec nous, on va parler avec les festivaliers, les bénévoles, les organisateurs et même peut-être des artistes. Je n'ai juste à avoir 17 ans. J'étais jeune, je me pensais grand. Faire la tournée des régions, je fais la musique. Faire la musique les fins de semaine. J'étais jeune, j'ai senti qu'il le peine. J'étais jeune. Donc, bonjour, je suis avec Liane, c'est ça? Pour la première question que j'aimerais te poser, est-ce que c'est ta première fois à la relève? Écoute, depuis que je suis tout jeune, en fait, je viens à chaque année avec mes parents quand j'étais enfant. Donc là, j'ai 23 ans. J'imagine que ça doit faire au moins, après moi, 19-20 ans que je viens à la relève. À chaque année, c'est une tradition. Le festival de la relève, c'est le plus gros événement en ville, au centre-ville de Thetford, donc on peut pas manquer ça. Oui, exactement. Puis je me demandais, est-ce que tu avais un spectacle qui t'avait marqué justement dans toutes ces années-là à venir au festival? Et le spectacle qui m'a marqué le plus, c'est sûr qu'on a les Cowboys Fringants qui sont venus quand j'étais jeune. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on regarde tout ça, c'était pour le 20e anniversaire. Le spectacle m'a marqué énormément. Mais je dirais l'hommage à AC/DC pour le 20e aussi a été spectaculaire. J'étais jeune à l'époque. Puis je me rappelle, j'ai vraiment trippé sur ce show-là. C'est ce qui m'a donné le goût aussi d'ailleurs de faire de la musique dans la vie. Oui, puis parlant de musique, ben, tu fais ton propre spectacle demain aussi ici. Prévu demain, en fait, sur le chapiteau Canac. Donc, on va être là demain soir dans le chapiteau pour jouer bien sûr des succès de Bob Bissonnette, mais à travers tout ça, je voulais savoir mes propres compositions. J'ai sorti mon album au mois de mai dernier, donc on va en profiter demain pour en jouer quelques-unes. Oui, puis justement, tu composes beaucoup de musique. Est-ce que tu es encore en train de composer des nouvelles chansons ou pour l'instant, tu te concentres vraiment sur le partage de ton nouvel album? Je me concentre vraiment sur le partage du nouvel album. Donc, l'album quand même qui a été construit et qui a été bâti au cours des 5 dernières années. Donc, ça prend quand même beaucoup de temps. Ouais. Puis cet été, c'est sûr qu'on a quand même une vingtaine de festivals à travers le Québec. 45 spectacles au programme pour 2023 dans toute l'année. Donc, j'ai pas vraiment de temps pour composer, mais là, il va falloir que je me mette là-dessus dans les prochains mois. Ben oui, je comprends. Puis j'imagine aussi que, ben, étant donné que tu viens de sortir ton album, ça a comme une signification particulière de faire des spectacles avec tes propres chansons, surtout rendu hommage à des gens davantage. Là. Totalement, Rosalie. En fait, c'est un rêve de petit garçon là, qui était de faire un album dans une vie. Donc, je suis vraiment content pour la première fois de ma vie que je partage justement ma propre musique aux gens. Puis je suis vraiment content de la réaction des gens jusqu'à maintenant cet été. Puis même que j'entends maintenant des gens chanter ma chanson, c'est un petit peu spécial. Ça, c'est bizarre, là, on s'y attend pas. Le plus beau feeling qu'on peut pas avoir sur un stage. Ben c'est le fun. Ben c'est super. On va sûrement se recroiser demain soir, puis je te souhaite une bonne chance. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Salut. Bonjour, donc je suis maintenant avec Mathieu. Mathieu, est-ce que c'est ta première année à la relève? Non, je suis venu plusieurs fois au courant de ma vie, parce que je viens de Thetford, fait que c'est à côté de chez nous, je suis tout le temps là. Puis est-ce que tu as un spectacle qui t'a marqué à la relève dont tu te rappelles? J'étais allé voir Bob Bissonnette, ça fait longtemps, puis je trouvais que c'était un bon spectacle. C'était comme un gros artiste pour venir à Thetford, j'étais plutôt content. OK, c'est bon. Puis toi, tu travailles à la porte d'à côté, donc... Pour toi, est-ce que la relève, ça représente quelque chose de spécial dans un restaurant? Bien, c'est une opportunité de faire de l'argent pour le restaurant, puis d'ouvrir des stands à l'extérieur pour vendre de la bière puis des saucisses avec Rosalie qui vend ça à soir. Puis demain, c'est encore ouvert. Samedi aussi. On vous attend. Parfait. Bien, merci Mathieu. Donc, bonjour, je suis avec Félix. Félix, est-ce que c'est ta première fois à la relève? Ah non, c'est pas ma première fois, c'est ma deuxième. Ta deuxième fois, puis si je me trompe pas, l'année passée, tu étais même un artiste à la relève. Ouais, j'étais un artiste l'année passée, puis cette année aussi, en fait. Pour vrai, cette année aussi, tu fais un spectacle. Est-ce que tu as hâte? Ah, j'ai vraiment hâte. Je suis stressé un peu, là. Tu vas être honnête. Oui, mais là, étant donné que tu es comme un peu habitué, ça doit être moins pire un peu. Qu'est-ce que tu nous présentes à ton spectacle?
En fait, je sais pas encore. C'est une surprise. Ah, OK, parfait. Donc, est-ce que tu as un souvenir marquant de la relève en étant artiste puis festivalier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué que tu te souviens encore? Moi, j'ai vraiment aimé tout le monde qui se rassemblait ensemble pour une soirée. On a vraiment eu des beaux moments. Puis, tu sais, tout le monde s'aime, tout le monde. C'est un beau vibe, comme diraient les jeunes. Comme diraient les jeunes, parce que toi, t'es pas jeune. Non, moi, je suis pas jeune. OK, parfait. Puis, selon toi, mettons, là, tu penses que le Festival de la relève, ça représente quoi pour le peuple de Thetford? Ah, une petite appartenance. Tout le monde vient à toutes les années parce qu'ils savent à quoi s'attendre. C'est un beau spectacle, c'est du beau monde, du monde en forme, des belles circonstances. Bon, ben, bon festival, Félix, profite-en, puis au plaisir de te revoir à ton propre spectacle. Ben, merci beaucoup. Donc maintenant, je suis avec Marie-Lou et Jérémy qui viennent tout juste de faire leur numéro sur la scène Hydro-Québec. Comment vous avez trouvé votre expérience? Vraiment hot. Pour vrai, c'est une belle expérience à vivre. Puis, c'était notre dernière année. Je suis vraiment contente qu'on ait été choisis pour le faire. C'est ça, comme elle a dit, secondaire 5, dernière année, dernière chance de le faire, puis on s'est fait choisir. Fait que c'est vraiment un honneur d'être venu ici ce soir. C'est vraiment cool. Puis en tant qu'artiste, je peux vous le demander, mais si vous aviez à décrire la foule de Thetford en un mot, ça serait quoi? Énergique. Oui, ce soir, pour vrai, il était en feu. On a eu une belle température. Il y a eu une grosse foule. Et on n'avait pas vu ça l'année passée. C'était vraiment le fun. Puis est-ce que vous trouvez que c'est différent, une ambiance de festival versus ce que vous avez fait, justement, c'était un numéro de secondaire en spectacle, fait que la foule est plus statique. C'était quoi qu'il y avait de différent, selon vous? Les gens, ils étaient debout, ils bougeaient, puis là, on pouvait les voir, on voyait les sourires, on voyait que là, on faisait leur classique, ce qu'ils aimaient, puis ça dansait, là, c'était vraiment plus agréable d'interagir avec eux. Une des choses différentes aussi, c'est que secondaire spectacle, on se sent évalué, on se sent vraiment jugé sur notre performance, mais là, ce soir, quand même qu'on faisait une petite erreur, c'était pas si grave, tu sais, ça passait bien dans un festival, le monde aime ça, puis t'es moins stressé aussi, embarquer sur la scène, tu te fais pas évaluer. Fait qu'il y avait comme moins de pression puis plus ça, de plaisir. Plus de fun, c'est ça. Ouais, OK, je comprends. Puis, mettons, là, si vous pouviez rencontrer n'importe quel artiste, ça serait qui la personne que vous aimeriez rencontrer, la personne que vous admirez ou que vous voudriez avoir une discussion? Festival ou Non, des artistes morts, des artistes vivants, des artistes internationaux, as you wish. C'est une bonne question, ça, je me suis jamais posé la question. Toi? Ben, je pense que ça serait le groupe de Simple Plan. Parce qu'à chaque fois qu'on est allé les voir plusieurs fois en show, puis le peu d'interaction qu'on a vu avec eux était vraiment gentil. Ils ont comme vu à un moment donné aussi qu'on était des musiciens, puis ils ont été gentils, ils sont venus porter des pics, ils sont venus porter des choses pour nous faire sentir qu'ils étaient là puis qu'ils nous encourageaient. Je les sens vraiment gentils puis de notre coin. Je pense que j'aimerais ça les rencontrer. Ouais, je suis d'accord. Ben, on a été les voir ensemble au spectacle, puis c'est vrai que quand tu le dis, c'est vraiment un band que moi, je trouve vraiment remarquable. Puis c'est des jeunes de l'école secondaire, ça a parti d'un petit projet, puis ils ont vraiment monté à l'international. Moi, c'est vrai que c'est vraiment un artiste que je trouve vraiment remarquable. Moi aussi, j'aimerais ça vraiment les rencontrer. Et là, maintenant que votre spectacle est terminé, vous pouvez un peu profiter du festival vous-même. Est-ce qu'il y a des artistes en particulier que vous avez hâte d'aller voir? Moi, je sais que je vais aller voir Grégory Charles. Je vais y aller l'autre soir. J'ai déjà acheté ma passe VIP pour être en avant. Fait que je sais que je vais aimer ça parce que, tu sais, j'aime son ambiance. J'ai déjà vu des vidéos de lui. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Là. Ouais, sinon, moi, je pense qu'il y avait Jay Scott qui est quand même intéressant, là, que j'aurais aimé voir en show pour une fois. C'est sûr que là, il passait en même temps que nous. Fait qu'on n'a pas pu aller le voir. C'est pas l'idéal. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de festival. Je ne vais pas vous prendre trop longtemps. Fait que profitez-en. Bonne soirée. Merci toi aussi. Merci. Donc maintenant, je suis avec Catherine. Catherine, on est à un kiosque ce soir. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que vous faites? Oui, ce soir, avec le Centre Norimé des Appalaches, on a un bar alternatif qui est sans alcool. Donc, on donne la possibilité aux gens d'avoir des produits qui sont sans alcool, donc d'avoir une consommation qui est responsable, sécuritaire. Voilà, on fait beaucoup de prévention, de sensibilisation aussi au niveau des drogues et de l'alcool, de la consommation. Ah, mais c'est cool. Est-ce que c'est la première fois que tu es à la relève? L'année passée, c'est notre deuxième année. L'année passée, on était ici, mais avec une petite cabane. Cette année, on est avec notre unité mobile là, en réduction des méfaits pour afficher notre nouveau service là, qui est débuté depuis cet hiver. Ah, mais c'est cool. Puis est-ce que tu fais les 3 soirs du festival? Oui, on va être ici les 3 soirs pendant la relève. Mais en même temps, c'est quand même agréable parce que tu peux profiter des spectacles à distance un peu. Tu as de la musique dans le fond. Oui.
J'imagine que tu es aussi déjà venue en tant que juste festivalière. Tout à fait. Est-ce que tu as un souvenir de relève particulier que tu aimerais un peu nous partager? Un bon souvenir, un bon spectacle que tu as vu? Je m'en souviens pas bien, pour être bien honnête. Il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça, je vais te laisser. Je te souhaite un bon festival. Merci, toi aussi. Merci. Donc maintenant, je suis avec Albert et son papa, Marc-Alexandre, qui est le maire de la ville de Thetford. Donc, j'ai su que vous vous impliquiez beaucoup pour la relève. Donc, ce soir, est-ce que c'est ta première fois à la relève? Non. Est-ce que tu as hâte d'aller voir les spectacles? Oui. Oui, puis cette année, il y a beaucoup d'activités pour enfants. Hein? Il y a un mini-golf, puis il y a aussi une arcade. Est-ce que tu as hâte d'aller essayer ça? Je savais pas. Ah oui? Bon, ben, tu vas voir. C'est bon. Vous, j'imagine que c'est pas votre première fois à la relève non plus. Selon vous, qu'est-ce que ça représente, la relève, pour le peuple de Thetford? Bien, en fait, j'ai jamais manqué une année de Festival de relève depuis les tout débuts, ça fait 30 ans. C'est important pour Thetford parce que c'est l'occasion de rassemblement. C'est les gens qui viennent pas souvent à Thetford, qui ont quitté la ville, bien, ils savent qu'ils veulent voir leur monde. C'est pendant le Festival de relève. Donc, c'est festif, c'est de la bonne musique, c'est extraordinaire. Puis, est-ce que vous avez un souvenir marquant associé au festival? Ben moi, c'est vraiment les retrouvailles avec mes amis. Là. Même là, on se voit moins souvent. Ces retrouvailles n'ont pas lieu à chaque année. Mais on a vraiment eu des belles années où est-ce que mes amis qui étaient partout au Québec, on se donnait rendez-vous pendant la relève. On a eu vraiment des belles soirées. Ben, est-ce que, pour conclure, est-ce que vous avez un mot qui pourrait décrire les gens de Thetford qui sont justement le public de la relève? Ben, je vais utiliser des mots qui m'ont été dits par des nouveaux arrivants que j'ai rencontrés à l'Hôtel de Ville ce soir. On est accueillant. C'est ce qui ressort. Les gens sont tellement contents. Il y a les gens ne connaissaient pas le Festival de la relève. Ils arrivent ici, puis de voir les gens se mêler dans la foule comme ça, puis les gens de Thetford qui sont si accueillants envers les gens qui arrivent de partout. Les gens adorent ça. Puis est-ce qu'il y a un artiste que vous avez particulièrement hâte de voir? C'est Grégory Charles, c'est sûr que par l'ampleur du spectacle qu'il va nous donner, c'est sûr que moi, ça va être mon numéro 1, mais j'ai tendance à me promener partout pendant le festival, à essayer d'aller voir un peu de tout. Alors, on va passer encore un super festival. Comme organisateur a travaillé très fort, ça va être extraordinaire. Bien, je vous souhaite un super festival, puis profitez de votre soirée. Merci. Bye bye! Donc maintenant, on est avec Jay Scott qui vient tout juste de terminer son spectacle. Comment ça s'est passé? Non, mais c'était incroyable. Est-ce que toi, tu l'as regardé, le spectacle? Bien, j'ai regardé le petit début parce qu'après, nous, on s'est promenés. Fait que j'ai manqué la majorité. Je comprends, mais la fin, c'était malade. Il y a du monde en body surfing. Le feu a poigné. Vous avez tout manqué ça. On va passer des nouvelles cette semaine. Puis toi, est-ce que tu as un rituel particulier avant, après tes spectacles? Les gens, ils pensent que c'est comme des vies de rockstar, là, mais pas en tout. Là. Okay? Je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On est arrivé à 3h15. On a fait notre soundcheck, que ça s'appelle. Ça veut dire je gueule dans un micro pendant 10 minutes, c'est fini. Ensuite, je m'en vais manger au restaurant. Tranquille, vous me direz. Au restaurant, je mange quelque chose de léger. J'aime pas ça trop manger avant les spectacles. Ça me fait roter. Puis vu que je suis tout seul, c'est un peu tough quand même sur scène, tu sais. Right now, Là, je peux plus chanter parce qu'il faut que Fait que, je suis revenu ici. Je me fais toujours un thé avant les spectacles. J'aime beaucoup boire une petite boisson chaude. Miel, gingembre. On n'a pas toujours du gingembre, mais quand même. Fait que c'est ça mon rituel. Ensuite, j'embarque sur scène. Puis là, après ça, le show must go on, comme dirait Céline. Puis sur le même sujet, tu sais, moi, j'ai souvent entendu que des artistes ont des demandes particulières dans leur loge ou quand ils partent en spectacle. Est-ce que toi, t'as des demandes absolument que tu tiens mordicus à chaque spectacle? Ben moi, c'est sûr que moi, je suis végétarien. Fait que je veux quelque chose que je puisse manger. Tu sais, c'est comme pas... C'est ma demande de base. Puis c'est pas toujours respecté. Des fois, j'ouvre le frigo, finalement, il y a des sandwichs au ballonné. Mais c'est pas grave. Chacun ses problèmes. Puis, mettons là, que tu pouvais donner un mot pour décrire la foule de Thetford, ça serait lequel? Je dirais formidable. Parce que c'était vraiment des gens qui... Je sentais qu'ils étaient là vraiment pour comme écouter les tunes, tu sais, puis comme les chanter avec moi, comme... Puis c'est pas tout le temps ça, là. Je te jure, des fois, c'est un peu plus... moins le fun qu'à soir, là. Puis la dernière fois que j'ai joué dans un... comment qu'on appelle ça? Un... Non, mais la tente... Un chapiteau. La dernière fois que j'ai joué dans un chapiteau, j'ai complètement perdu mes paroles de ma première tune. J'étais incapable de m'en rappeler. J'ai eu tellement chaud, là, je suais. J'étais tout habillé en jogging, j'étais tout trempe. Fait qu'à soir, je me suis rappelé de toutes mes paroles. Ah ben, ça me fait vraiment plaisir. OK, quand même. Ça vient d'être au moins. Puis, mettons, toi, si tu avais un artiste dans la vie que tu pouvais rencontrer, ça serait qui? Moi, je suis un grand fan de Kendrick Lamar. Comme ça fait 3 fois que je le vois en spectacle, je pleure à chaque fois.
OK. Ouais, c'est vraiment mon Justin Bieber à moi, tu sais. Puis là, je le regarde, là, je l'ai vu à Oshéaga tout récemment. Oui, puis oui. non, pour moi, c'est un artiste qui est légendaire, mais vu qu'il est vivant, on le dit pas encore, tu sais. Ouais, mais ouais. je pense dans 30 Ça ans, on va s'en se dire, vient, ouais, Kendrick OK. Lamar. If you listen to me, Kendrick, call me back. Clairement, regarde la télé communautaire que nous. Mais sinon, moi, j'ai vu sur Internet que ton vrai nom, c'est Pierre-Luc Jean Papineau. Exactement. Puis, je me suis vraiment creusé la tête à trouver le lien avec J. Scott. Puis, j'aimerais bien que tu me l'expliques. Parce que... Premièrement, essayez pas de m'ajouter sur Facebook comme ami. Je ne vais pas vous accepter. Deuxièmement, moi, j'ai utilisé un rap name generator. Fait que c'est un générateur de noms de rappeurs. Puis quand j'ai cliqué sur générer, ça m'a donné J. Scott. Puis je me suis dit, ça va faire la job. T'sais. Fait que maintenant, je suis comme pogné avec ça à cause du générateur. Mais saviez-vous, saviez-vous, Post Malone, c'est aussi un rap name generator. Ah ouais. Ouais. Fait que dans le fond, t'as fait ça comme au début de ta carrière sans vraiment t'attendre que ça allait prendre de l'expansion. Puis là, t'étais comme pogné avec ce nom-là. Puis si tu le changeais, le monde n'allait plus t'associer à ça. Ah non, c'est ça. Maintenant, c'est impossible. Je peux pas changer. Là. Je suis pris avec J. Scott. Fait que là, je dis que mon nom, c'est Jérémy. Puis Mais ça va c'est bien. pas ça. C'est pas ça pantoute. C'est bon. Fait que, pour conclure, mettons, là, ton expérience ce soir, c'est quoi que tu crois qui a été la chanson que tu as le plus aimée puis appréciée performer devant le public? Moi, j'aime toujours performer la chanson « J'ai besoin d'un break ». Parce que j'aime ça, je pense que tout le monde a besoin d'un break une fois de temps en temps, puis de la jouer avec le monde, c'est malade, tu sais, puis là, de voir que comme tout le monde connecte à ça, là, tu sais, on est tout à bout d'un moment donné dans l'année, tu sais. Il y en a que c'est aujourd'hui, d'autres c'est demain. Fait que ouais, ça c'est une petite chanson que j'aime beaucoup, puis chanter Broken à chaque fois, là, quand je laisse le monde chanter le refrain, ça vient me chercher à chaque fois. Ben, en tout cas, merci de t'être prêté à notre interview, puis je te souhaite une bonne soirée. Repose-toi bien après ton spectacle. Merci. Bye, salut maman, Jessica89 sur Instagram. Donc, bonsoir. Ce soir, on est avec Félix, a.k.a. Félix-Olivier Cloutier, et on est avec Yagos, a.k.a. Étienne Pereira. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que c'est votre première fois à la relève? Ben moi, non. J'ai fait 2 fois quand j'étais jeune. J'ai fait la scène Hydro-Québec après avoir gagné des prix à secondaire en spectacle à l'école. Fait que j'ai fait 2 fois, ouais. Moi, c'est ma première fois. J'avais failli faire un peu comme Étienne, mais malheureusement, ça n'avait pas à donner. C'est ma première fois. OK. Puis, j'aimerais ça vous demander si vous pouviez là, décrire la foule de Thetford dans un mot. Ça serait quoi le mot? Je te dirais chaleureuse. On est chez nous, hein, fait que on est bien. Je me sens pas dépaysé. Moi, je dirais ouverte d'esprit. C'est vrai? Parce qu'on a proposé un planning assez extravagant, disons. Ça plaît à tout le monde, ça plaît à peu, on sait pas. Je dis n'importe quoi. Puis ils ont été quand même réceptibles. Réceptif, ouais. OK. Puis, est-ce qu'il y avait une chanson particulière ou une pièce, parce que je sais qu'il n'y a pas nécessairement de paroles sur tes pièces, que vous aviez hâte de présenter, la vôtre ou pas la vôtre, que genre c'est comme votre pièce chouchou que vous aimez faire devant les gens? Moi, je pense qu'on est d'accord sur laquelle, là. Mais il y en a une, elle s'appelle Twisted. Puis c'est parce qu'on l'a faite ensemble dans une petite soirée mondaine, bien amusante. Puis on avait hâte de la présenter parce que c'était un beau mix de rap puis de dubstep. C'est justement la chanson qui a fait le lien entre la première partie rap et la deuxième partie un peu plus électro. Ah, c'est cool, C'est super. un mix des deux dans une seule et même chanson. OK. Puis, dernière question pour vous, je vous garde pas plus longtemps après ça. S'il y avait un artiste que vous pourriez rencontrer dans le monde, dans l'univers, dans les morts même, ça me dérange pas, ça serait qui? Un artiste qu'on pourrait rencontrer. Là, je sais que vous avez clairement pas le même, fait qu'on va Ouais. faire un par un. Là. Moi, Tyler, the Creator. Fois 1000, je veux le rencontrer dans ma vie. La bucket list. Ah oui. Ben, pour ceux qui me connaissent, c'est pas nouveau, mais ça serait Eliminate, qui est un producteur incroyable qui est dans un autre niveau, là. Il est fou raide. Bon, mais c'est super. Félicitations pour votre spectacle. Puis je vous laisse profiter de votre festival. Merci beaucoup. Merci. Mais merci à vous. Ça, c'est la dernière chanson. Je vous demande pas grand-chose pendant cette chanson-là. Vous avez tout donné, vous avez été un bon public. Je vous demande juste d'écouter. Merci. On peut-tu réduire les lumières un peu? Merci.
That's why I don't think I know I've got to know my path is guided offshore. One small step is all this, that small step is all who how I need. And everything I need is here with me. I see there is no place like this. There is no place like home. Home. There is no place like home. Home. Oh. There's no place to make me feel at home. Other than the water I belong. I forgot the one that I